Oui, il y a une joueur club au Nigeria et je pense qu'elle a fait un bon championnat. Nous avons suivi toutes ces filles-là. Et si elle est dans la tanière, ça veut dire que nous sommes satisfaits de ses performances en club. Bonsoir à tous. Emmanuel Robert Maroc, Afrique Média, télévision panafricaine. Une question à l'endroit du coach et ensuite à l'endroit de Chouk. Coach, évidemment qu'on sait qu'il y en a qui ne seront pas là demain pour des raisons diverses. Auriez-vous déjà, à l'entame, avant ce match, auriez-vous souhaité avoir tous vos éléments, je vais dire comme ça, pour vous mettre à la préparation? Bon, ça c'est la première question qui vous est adressée. Deuxième à Chouk, vous avez fait une super saison avec l'International de Milan, version féminine. Dans quel état physique êtes-vous? Est-ce que vous serez d'attaque, même si lors du match de Gala, vous avez vu tout ce que fait? Merci. Ok, vous savez, les deux confrontations, n'est-ce pas, contre le Sénégal représentent véritablement un galop d'essai. Et pour tout entraîneur, n'est-ce pas, il aurait souhaité avoir tout son effectif. Malheureusement, nous ne pouvions pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, sur la fenêtre FIFA. Et ces filles sont encore en championnat, raison pour laquelle elles ne sont pas là. Donc, à partir du 20, elles vont nous revenir et on va continuer avec elles, n'est-ce pas, jusqu'au Maroc. Donc, nous aurons sensiblement 4, 5 à 6 filles, n'est-ce pas, qui nous attendent de ce côté. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus jamais avoir, n'est-ce pas, les joueurs dont on désire sur un mois, 3 semaines. C'est compliqué, très compliqué. Pourquoi? Parce que les compétitions, n'est-ce pas, au niveau européen, les compétitions au niveau américain font qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir ces joueurs. C'est pour cette raison que la FIFA a décidé d'avoir toujours des fenêtres pour pouvoir permettre aux sélections, n'est-ce pas, de regrouper leurs éléments. Et maintenant, quand on parle de sélection nationale, on a parlé de sélection, donc ça veut dire que c'est des filles qu'on va piquer et qui sont en forme. Maintenant, on leur inculque juste une philosophie de jeu. C'est-à-dire qu'on fait un plan de jeu et elles doivent s'adapter parce qu'elles jouent le championnat de haut niveau. Donc, on aura ces filles à moins 9, voire moins 10 jours, n'est-ce pas, du championnat. Moi, je parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est largement suffisant, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir de la chimie. On pouvait, n'est-ce pas, craindre le fait qu'elle ne soit peut-être pas sur le plan physique à point, mais malheureusement, je dis heureusement que ces filles sortent du championnat. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ça fait 2 semaines, donc je ne pense pas qu'elle aura un déficit physique. Il faudra maintenant à nous, les entraîneurs, de savoir canaliser, n'est-ce pas, ces efforts-là, canaliser ces qualités, les qualités physiques, les associer, n'est-ce pas, aux qualités techniques, tactiques que nous allons mettre en place. Bon, vous savez, jouer le Sénégal, ça a d'abord été un problème de feeling. Feeling, pourquoi? Parce que l'entraîneur sénégalais et moi, nous avons été en Allemagne ensemble. Donc, une fois que les deux équipes se sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique, on s'est dit, et pourquoi pas jouer? Mais, pour moi, ça a été un peu stratégique. Stratégique, pourquoi? Parce que nous allons rencontrer le Togo. Togo qui est, n'est-ce pas, une équipe de l'Afrique de l'Ouest. Et le match de la France, c'est beaucoup plus par rapport à l'acclimatation. On avait, n'est-ce pas, proposé la France et l'Espagne. Nous avons eu cette grâce du président de l'Africafoot qui nous a obtenu ce match contre la France. C'est un match de prestige. Un match qui nous servira de baromètre pour pouvoir, n'est-ce pas, véritablement savoir où est-ce qu'on se situe. Et je pense que d'ici là, on sera, n'est-ce pas, à voir à 80-90% déjà de nos potentialités. Et c'est des bons matchs de préparation. Et il y a un quatrième en vue pour pouvoir, n'est-ce pas, on va chercher un adversaire plus ou moins moyen qui va nous permettre de peaufiner encore un peu plus, n'est-ce pas, nos gammes afin d'aller, n'est-ce pas, sur le Maroc. Mais vous savez, un match de football, n'est-ce pas, où on gagne ou on perd. Donc, notre problème ici, c'est de savoir est-ce que nous sommes prêts, qu'est-ce que nous devons encore travailler. Donc, on ne va pas, n'est-ce pas, jouer la France en disant que c'est la vie ou la mort de Patrice Lumumba. Donc, nous irons jouer un match de foot. Maintenant, c'est un véritable match qui va nous situer. Et je me rappelle, dans un passé peut-être pas lointain, ils nous ont infligé un 6-0. Bon, ça, maintenant, il faut aller en se disant que nous avons, n'est-ce pas, franchi des paliers. Pas un palier, des paliers. Et peut-être pas chanter, n'est-ce pas,
aller chanter devant, n'est-ce pas, ces Françaises, nous allons jouer, mais avec nos armes, avec un plan de jeu, n'est-ce pas, qui sera très bien défini. Maintenant, le Sénégal, c'est une équipe qui est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Et quand on est qualifié pour la Coupe d'Afrique, il faudrait qu'on se frotte, n'est-ce pas, à une de ces équipes-là, pour, n'est-ce pas, prendre la mesure, prendre la température de ce que ça va être là-bas. Donc, les matchs ont été, n'est-ce pas, choisis à dessein. Et j'ose croire que nous allons présenter des beaux visages, mais le véritable visage, c'est au Maroc qu'on va aller le présenter. Donc, ces matchs vont nous servir véritablement de baromètre pour que nous sachions, n'est-ce pas, ce qui reste encore à faire.